Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de te faire une petite capsule vite. Contenant fraîcheur, collection super polyvalente, translucide que tu peux mettre soit dans le frigo avec tes restants ou tes condiments, puis dans le congélateur pour une congélation à court terme. C'est sûr que dans mon idée à moi, la meilleure collection pour faire du garde-manger, c'est vraiment la collection modulaire. Sauf que si tu as le goût de pouvoir avoir avec les contenants fraîcheurs, ça peut faire la job aussi. Puis, ils s'emboîtent quand même bien. Moi, c'est une collection que j'adore pour aller magasiner directement en vrac parce que, justement, si je veux refiler les plats à la maison, mes contenants fraîcheurs, tu vois qu'ils ont une forme de losange. Moi, je les appelle mes contenants œil. Bien, ça se verse bien avec le petit pointu dans le bout pour pouvoir faire un transfert d'aliments d'un plat à un autre. Comme quand je vais en vrac, j'aime beaucoup voir qu'est-ce que j'ai acheté. J'aime beaucoup qu'on voit dans les fruits séchés. Bien, j'aime bien ça. Tu vois ici, c'est des bouchées de dattes avec coconut et amandes. Bien, on est sur la fin, mais c'est facile après ça de dire, bon, ben, je pars avec mes contenants, ils sont légers, s'emboîtent bien, se nettoient bien pour aller directement au magasin. Je viens de te dire qu'ils s'emboîtent bien. Regarde bien ça. Le plus petit, le moyen, on prend le plus grand. Voilà. Quand le plus grand entre, les autres entrent toutes dans la tablette quand c'est vide. Puis, facile de prendre les couvercles et de les glisser à l'intérieur aussi. Il s'empile bien pour le rangement, mais il s'empile aussi bien dans le frigo ou dans le garde-manger si tu mets des aliments à l'intérieur, puisque le couvercle de un a un rond surélevé. Tu peux voir un petit peu ici. Et le dessous de l'autre a une encavure. Donc, quand tu les mets un par-dessus l'autre, ils tiennent bien. Donc, si tu les ranges dans le frigo, ça fait super bien. Je t'ai glissé un mot sur la congélation tantôt à court terme, comme de quoi c'était efficace. Moi, je les aime beaucoup, ces contenants-là, pour mes petits fruits, parce que justement, si je fais geler mes bleuets sur une tôle, ensuite de ça, je les mets dans mes plats, c'est facile de les reverser ou d'aller les mesurer directement à la tasse dedans, puisque ils sont pas tous collés ensemble. Donc, pour la congélation court terme, ça fait bien aussi. Pour la sauce à spaghetti, moi, je congèle ma sauce à spaghetti dans le 1,5 litre comme ça, parce que chez nous, ça prend à peu près 1 litre de sauce à spaghetti pour souper, puis on veut des lunchs. Donc, 1,5 litres, c'est parfait. Puis là, si tu me dis, ouais, mais moi, j'aimerais ça un peu avoir l'équivalent des grandeurs parce que chez nous, j'utilisais autre chose. Là, je vais vraiment te faire une image avec le pot de verre traditionnel. Tu sais, le 500 ml de sauce à spaghetti. Si je te prends mon petit plat, les gens me disent toujours, il a l'air plus petit, mais regarde bien. Là, je te disais que ça se vidait bien tantôt, hein, vois-tu? Ça se vide bien. Regarde, mon contenant plein. Mon plat est plein. Donc, c'est l'équivalent en sauce. Puis, pour le pot, le plus grand pot de sauce à spaghetti comme ça, 1 litre, je dirais, prends soit le allongé, à ta guise, dépendamment où tu veux le ranger dans ton congélateur ou c'est quoi ta configuration, ou le plat moyen. Le plat moyen, c'est aussi l'équivalent du pot maçon du grand. Donc, regarde, je vais vraiment te montrer comment ça va bien pour le verser. Voilà! Donc, c'est l'équivalent. Donc, tu sais maintenant dans quoi tu pourrais ranger ta sauce à spaghetti. Un petit truc bien important, si tu veux éviter que tes contenants ils tachent, parce qu'ils ne sont pas traités anti-taches, puis c'est pas quelque chose qui est garanti, les taches et Tupperware, on le sait, mais traite tes contenants d'une bonne façon, puis ils tacheront de moins en moins. Mais j'ai des petits trucs que je peux te partager pour aider à moins tacher. Premier truc, laisse refroidir ta sauce à spaghetti le plus possible avant de la mettre dans les contenants. Mets ton contenant au froid, à la congélateur frigidaire avant d'y verser ta sauce, puisque dans le fond, c'est la chaleur qui fait ouvrir les pores de plastique, qui fait entrer la couleur et le gras dans le plastique, le contenant, qui fait que ça se referme là. Donc, si tu les mets au froid et que ta sauce est froide, tu as beaucoup moins de chances que ton contenant reste taché. Un autre aspect que j'aime beaucoup des contenants fraîcheurs, c'est leur couvercle. Il est quand même assez malléable et facile à ouvrir grâce à sa languette. Il y a un petit pourtour à l'intérieur, pourtour qui est encavé. Donc, facile aussi à fermer. Ferme hermétique, étanche. Puis, voilà, regarde comme c'est facile. Donc, voilà, j'espère que je t'ai un peu éclairé sur la collection fraîcheur. Si tu as d'autres questions, écris-moi.